Shalom mes très chers téléspectateurs et téléspectatrices, servantes, serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. C'est moi votre humble serviteur, le prophète Chris Ngoï. Merci pour toute personne qui nous soutient et qui nous pousse à avancer dans notre chaîne YouTube, et à vous qui vous êtes abonnés et qui commentez, qui likez et qui partagez mes vidéos sur YouTube. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis premièrement les dieux de mon Père, apôtre Étienne Mamba. Je bénis le Dieu de berger, révérend pasteur Shadrach Kalamba. Que leur Dieu soit béni, et car il nous a donné ce souffle de vie que nous en avons pour que nous tenions devant vous. Il nous a donné cette opportunité que nous puissions nous tenir devant vous et que nous puissions parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse un peu aborder un sujet que chacun de nous se pose des questions. Comment dois-je savoir que Dieu me parle? Comment tu sauras que Dieu te parle? Dieu te parle, peut-être tu ne connais pas, peut-être tu ne sais pas que c'est Dieu qui me parle, mais à travers cette vidéo, tu le sauras, et j'aimerais que tu puisses aussi partager cette vidéo pour que les autres serviteurs, servantes puissent en bénéficier. Partagez aussi notre lien, que les gens puissent s'abonner, qu'on puisse développer tous ensemble dans la spiritualité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes très chers frères et sœurs, ce que vous devez retenir est que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais j'aimerais vous donner 3 grands éléments qui montrent que Dieu parle. Et Dieu parle à son peuple. Dieu parle à ses serviteurs, à ses servantes, et Dieu parle à ses rois. Et Dieu parle généralement dans 3 dimensions. Première dimension que Dieu parle souvent dans les songes. Très chers frères et sœurs, vous qui rêvez beaucoup, vous qui ont le don de songe, sachez que les songes font partie de la révélation de Dieu. Le songe fait partie de la révélation de Dieu. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 37, le verset 5, que Joseph était un homme qui rêvait, et lorsqu'il a vu ce rêve, il a raconté cela à ses frères et ils ont commencé à les combattre. Retenez bien à vous qu'ils ont ces dons de rêve. Tout songe ou tout rêve que vous pouvez rêver ou tout songe que vous pouvez obtenir n'est pas bon à dire à n'importe qui. Car dans chaque songe, il y a un secret, il y a un message caché de Dieu. Alors, ne néglige pas des songes que tu es en train de rêver. Peut-être pendant que tu es en train de me suivre, tu rêves beaucoup de choses, mais tu négliges la plupart des songes que tu es en train de rêver. Écoute, Joseph a dit, je me suis vu que les étoiles m'adoraient, la ligne des étoiles s'est prosternée devant moi. Et leurs frères, ses frères lui ont trouvé ridicule. Son père lui ont vu ridicule. Et ils ont commencé à se poser, toi Joseph, nous, qu'on puisse se prosterner devant toi. Imagine-toi, Dieu t'a donné une songe, dans ces songes que tu t'es vu, tu étais en Canada, tu étais un homme d'affaires, tu étais en train de prêcher. Crois bien que ce songe que tu es en train de voir, c'est la vérité de ta vie spirituellement. C'est la vérité de ta vie spirituellement. Ces combats que tu es en train de voir dans les songes,
Ce sont des alertes spirituelles qu'on est en train de t'alerter par les anges de Dieu. Dieu est en train de te parler par le songe. Et toute songe n'est pas bonne à dire à n'importe qui. Voilà toutes les songes que vous partez raconter à tout le monde. Je vis ça, je rêvais ça. Et la plupart des gens sont combattus et ils sont volés et ils vivent maintenant des songes contraires. Souvent tu rêvais et souvent je suis sûr et certain que lorsque tu rêvais d'une situation, quand il arrivait le matin comme ça, tu voyais cette situation se passer automatiquement. Sache bien que c'est Dieu qui te parle par le moyen de songes. Par le moyen de songes. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est le premier élément que tu sauras que Dieu me parle. Dieu parle dans le songe. Dieu parle, son peuple par un songe. Dieu parle avec ses serviteurs par des songes. Dieu se révèle dans des songes. Pourquoi Dieu se révèle souvent dans des songes? Parce que Dieu connaît mieux que l'homme. Souvent pendant la journée, il est trop occupé. La chair, elle est distrait vraiment à vouloir se concentrer. Ton esprit est éparpillé partout. Tu penses pour tes enfants, tu penses pour les écoles, tu penses pour ça, tu penses pour ça. Alors Dieu regarde que c'est mieux de parler pendant la nuit. Et quand tu te réveilles le matin et que Dieu t'a révélé, commence à prier d'abord. Commence à prier. Si c'est dans une bonne manière, déclare: Seigneur, j'aimerais que cela puisse s'accomplir. J'aimerais que cette vision que je viens de voir, cette songe que je viens de rêver, que cela s'accomplisse. Si c'est une mauvaise rêve, commence à déclarer: je condamne toute mauvaise œuvre, toute mauvaise diable, toute mauvaise plan que l'ennemi est en train de planifier, je les condamne au nom puissant de Jésus. Cela est un secret que je te donne. Deuxième élément de savoir qui te dira ou qui t'indiquera que Dieu te parle, que j'identifierai que Dieu te parle. Dieu parle par ses serviteurs, le prophète. Dieu peut te parler à travers d'un homme. Un homme de Dieu, un prophète. Écoutez, prends ce texte et lis-le bien. Amos chapitre 3, le verset 7. La Bible dit: Dieu ne fait pas aucun secret sans toutefois se révéler à son serviteur, le prophète. Je bénis tous les prophètes qui sont en train de me suivre. Je vous bénis vous aussi qui aspirent aussi au don prophétique, le meilleur don de toute la génération. Et surtout, c'est un don du temps de la fin. Et c'est un don vraiment qui est puissant et glorieux même. Donc, vous qui aspirez au don prophétique, il n'y a rien que Dieu peut te cacher. Dieu ne peut pas se révéler par d'autres personnes, mais Dieu peut parler avec son prophète. Dieu peut révéler ta situation devant un prophète. Alors, je viens sur cette vidéo parler à une dame. Toi qui ne crois pas toujours que Dieu peut parler aux hommes. Toi qui ne crois pas toujours que Dieu peut passer par un humain comme toi pour te parler. Aujourd'hui, les gens sont en train de se poser des questions. Comment fait-il qu'un homme comme moi, est-ce que lui là, Dieu peut lui parler? Est-ce que lui là, elle là, la femme là, est-ce qu'elle aussi elle peut parler? Dieu lui peut lui parler. Oui, c'est possible que Dieu parle à quelqu'un qui est appelé instrument, la bouche autorisée de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui a beaucoup de secrets qui viennent de Dieu. Chers prophètes, gardez votre bouche, car lorsque votre bouche s'ouvrira, doit s'ouvrir pour une bonne cause, et c'est pour consoler, pour édifier et pour enseigner ou faire apprendre au peuple de Dieu ce qu'ils doivent faire. S'il y a des gens qui me suivent à ces moments et que Dieu les ait déjà parlé à travers un homme de Dieu qui s'appelle prophète, soyez bénis de partout où vous êtes. D'ailleurs, moi-même, je fais partie de ces catégories de gens que je doutais que Dieu peut me parler par
des hommes et je pensais que Dieu peut parler dans des sens seulement, je t'ai limité. Alors, chers hommes de Dieu, chers servantes de Dieu, je vous demanderai de ne pas limiter la capacité de Dieu, de ne pas limiter la capacité de Dieu. Je vous demande, je vous conjure, je vous en supplie de ne pas limiter la capacité de Dieu. Dieu peut parler avec n'importe qui. Dieu peut parler avec un instrument qu'il a lui-même. Et d'ailleurs, nous sommes dans cette génération, dans une nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs et nous sommes tous des prophètes. Nous sommes beaucoup encore aspirés. Nous aspirons beaucoup vraiment encore par les dons prophétiques. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un peu ça. Le troisième signe ou le troisième élément qui t'indiquera que Dieu te parle, Dieu parle beaucoup dans sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. La plupart des gens ne croient pas que Dieu parle dans les Écritures. Ma sœur, si tu as beaucoup de problèmes, prends ta Bible, lis. Prends simplement ta Bible et j'aimerais que tu puisses la lire. Un jour, je me rappelle, j'étais dans une situation très critique. J'étais malade. Et j'ai ouvert ma Bible, je commençais à lire ma Bible. Je suis tombé en psaume, Dieu est en train de parler à David. N'aie pas peur, même dans l'ombre de la mort, ne crains point, car je suis avec toi. Oh, ces genres d'assurance, tu ne les trouveras pas nulle part, si ce n'est pas que dans la Bible. Dieu nous parle beaucoup dans la Bible et la Bible de Dieu est un livre qui contient de plusieurs prophéties, plusieurs révélations de Dieu. La Bible nous révèle les temps de la fin. La Bible nous révèle le mystère qui va se passer. La Bible nous révèle donc tous les moments que nous sommes en train de passer. Dans le temps de la fin, la Bible a déjà prophétisé. Il y a des prophètes qui ont prophétisé beaucoup. Et que cela ne vous dise pas que comme ils ont prophétisé tout ce qu'ils ont prophétisé et que les prophètes qui viennent aujourd'hui ne peuvent pas aussi prophétiser. Non. Ils peuvent aussi prophétiser selon l'inspiration que Dieu les donne, selon la révélation de ces instants même. La Bible est un livre prophétique, moi je l'appelle comme ça, est un livre d'enseignement et de bonne conduite. Mais dommage qu'aujourd'hui, nous voulons seulement que Dieu nous parle seulement par la prophétie, que Dieu nous parle même dans un rêve et que nous ne prenons pas la Bible pour ouvrir aussi et chercher la prophétie. Tu peux prendre seulement ta Bible, tu pries, Dieu donne-moi une verset. Et que tu l'ouvres comme ça, tu trouves une verset qui parle de tes problèmes. Ma sœur, la Bible peut conseiller ta faillite, ton faillite plutôt. La Bible peut conseiller ton mari d'arrêter l'impudicité. La Bible peut conseiller tes enfants à bien se comporter. La Bible peut t'instruire. La Bible peut te faire